Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Merci Canariculteur pour la suite des vidéos. Donc nous sommes maintenant entre la mi-février et la fin février pour faire simple. Au moment où je fais cette vidéo, donc je vais vous expliquer, voilà, on est donc au moment des deuxièmes couvées, on est à mi-chemin dans la saison de reproduction de mes canaris. Donc je vais vous montrer la suite. Voilà, parce que là c'est un peu... Maintenant c'est calme parce que là j'avais fait l'exposition, c'était un peu compliqué. J'avais fait une vidéo un peu vite fait, un peu mal fait, voilà. Donc voilà, donc je vais commencer par la volière donc Grand Line que j'ai nommée, vous savez, car je suis fan de One Piece. Donc dans la volière Grand Line, ça y est, elle se remplit. Alors elle se remplit. Euh, et oui, puisque maintenant, les jeunes oiseaux vont rejoindre la grande volière. Et voilà, et ensuite ça sera la mue, mais bon, ça c'est pour plus tard. Donc dans cette volière, qui c'est qu'il y a donc? Il y a donc le couple, ici la femelle, je ne sais pas si vous reconnaissez, la femelle qui a échoué là-bas, puisque j'avais, donc pour faire simple, 5 couples de canaris, il y en a un qui a échoué, les autres c'est bon. Donc ceux qui ont échoué, donc c'est cette femelle-là et le mâle qui est ici. Voilà, le mâle mosaïque. Voilà. Et donc cette femelle-là qui n'a pas fait de petits. D'ailleurs, je me pose une question parce que je l'ai vu en train de nourrir une femelle. Donc j'ai un doute, mais il ne chante pas, donc ça peut être qu'une femelle. Enfin bon, bref, on verra ça plus tard. Donc, qui a rejoint? Parce que oui, là, en fait, dans la volière, là, ça commence à être nombreux. Et donc, il faut suivre, hein, parce que sinon, on est perdu, quoi. Comme je dis toujours, mes vidéos, ils se suivent, hein. Si vous n'avez pas regardé la première qu'il y avait au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, forcément, si vous la prenez en cours de route, c'est comme un film, hein. Si vous prenez le film en plein milieu, vous allez finir par comprendre l'histoire, mais ça va prendre du temps. Donc, j'en étais où? Donc, oui. Donc, je disais, donc, il y a le couple qui a échoué. Il y a les oiseaux qui sont revenus de l'expo. Comme par exemple la petite femelle, là, donc, qui est une petite vedette maintenant, puisqu'elle en fait, elle se laisse très bien approcher. Femelle Tarindéoun qui a 4 ans. Voilà, donc ça se passe bien avec les canaris, impeccable. Voilà. Ensuite, donc, il y a la femelle qui est derrière, là, qui a rien fait. Et puis il y a donc les fameux jeunes. Donc ça, c'est les jeunes que vous avez vus dans la dernière vidéo qui étaient en train de se faire nourrir, donc qui étaient séparés par la petite cage. Donc les voilà. Alors voici celui-là. Alors celui-là c'est un mâle. Là j'en suis sûr parce qu'il commence à chanter. Donc voilà, donc là c'est un mâle. Il est déjà vendu. Ici, donc la deuxième petite blanche, a priori, ça serait une femelle, ce qui serait une bonne nouvelle pour moi parce que je vais la garder. Et la seconde je ne sais plus où, qui est là. Voilà, et là, ça serait aussi peut-être une femelle. Mais bon, il faut rester prudent parce que là, on n'est qu'au début. Bon, là, ils sont bien sevrés, pas de problème. Ils ont encore le duvet sur la tête, vous voyez. Donc là, les premiers commencent à chanter. Donc je commence à savoir qui est mâle, qui est femelle. Et puis il y a un petit nouveau, dont je vais vous montrer. Alors ici, donc c'est un mâle que j'ai acheté, normalement un mâle que j'ai acheté hier. Donc c'est un petit nouveau. Alors pourquoi j'ai pris un nouveau canari? Parce que, alors il est jaune intensif pour des questions génétiques. Puisque, voilà, je vends mes mâles, mais il faut que je retrouve des mâles de gènes différents des miens. Donc j'ai été à Leclerc, j'ai acheté celui-là. Il est bagué, donc il a 2 ans. Bon, il est jaune intensif, il a l'air plutôt en forme. Bon, les conditions dans lesquelles j'ai eu cet oiseau étaient un peu limite. Parce qu'ils sont très vendeurs là-bas, mais ils n'y connaissent rien en oiseaux. Mais bon, comme dans beaucoup d'animaleries. Donc bon, c'est tombé sur lui. On va dire que c'est plutôt pas mal. Il a l'air plutôt en forme. Il se fait chasser par le mâle mosaïque jaune là, qui est toujours qui a toujours des hormones qui le travaillent, mais ça va, ça se passe plutôt bien. Il a l'air plutôt en forme, il mange bien.
Oui, je l'ai tenu par la queue, du coup, bah, la queue est tombée. Bon, bah, ça, c'est pas grave, c'est les plumes, ça repousse. Voilà, donc bah, l'année prochaine, il me servira pour une femelle. Alors, j'ai pensé peut-être que je l'accouplerai avec cette femelle-là. Bon, on verra bien. Enfin, bref. Donc voilà, donc c'est un mâle pour des questions génétiques. Et si jamais l'occasion se présente, je voulais un rouge au départ, mais bon, il y en avait un, mais il était vraiment trop cher. Donc du coup, je me suis rabattu sur le jaune. Si jamais j'ai l'occasion d'avoir un rouge, éventuellement, bon, on va voir, on va voir. Donc voilà pour la volière. Donc voilà, bah, maintenant les petits vont au fur et à mesure rejoindre tout ce beau monde. Et puis ensuite on ira doucement vers la mue chez moi qui commence vers la mi-mai. Mais on n'y est pas encore. Donc là pour le moment, chez les Canaries, c'est donc la deuxième couvée. Donc là c'est le début d'après-midi, j'ai pas encore la lumière, mais ça devrait aller. Donc ici, bah, vous vous souvenez, c'était donc le premier coup, je vais commencer par ce couple-là, c'était ceux qui nourrissaient dans la cage. Donc bah, je vous avais dit, les petits étaient sevrés puisque le lendemain je les avais séparés. Et donc la femelle, bah, elle couve. Donc finalement, alors, la voilà. Hop, voilà, elle couve, impeccable. Donc c'est sa deuxième couvée. Ce sont des oiseaux de 2 ans. Il n'y a que finalement 2 œufs, il y en avait 3 qui a disparu. En fait, le troisième n'était pas fécondé. Il y en a 2, mais c'est très bien comme ça. Je ne veux pas non plus me retrouver avec toute une ribambelle de canaris parce que bon, après, il faut les vendre, quoi. Donc voilà, donc voilà, ça se passe bien. Donc ça couve et ça devrait naître d'ici quelques jours. Et ensuite, je lui ferai faire une troisième couvée pour ce couple-là. Ici, donc les petits. Alors, la femelle, alors je vais vous montrer. La femelle refait une deuxième couvée. Donc là, elle est sur le nid. Je vais vous montrer ça. Voilà. Est-ce qu'on va la voir bien? Bof, bof, bof. Voilà. Bon, voilà. Vous voyez, elle est sur le nid. Elle fait le nid. Pardon. Pardon. Donc, elle fait le nid. Et les petits, eh bien, ils sont ici. Alors, les petits, c'était compliqué. Parce que d'abord, la femelle, ben, forcément, elle arrachait les plumes sur le dos des petits pour faire son lit. C'est pour ça que j'ai dit, bon, bah, il faut que je les sépare. Et en plus, j'avais le mâle qui commençait déjà à chasser le plus grand. Donc j'ai dit, bon, il faut que je les sépare. Donc toujours, le problème, c'est que dans cette petite cage-là, bah, c'est pas bien adapté pour ce genre de petite cage. Alors j'ai bricolé un truc, vraiment bricolé. Donc vous voyez là, ils sont dans leur petite cage. Et en fait, j'ai coupé euh, des boîtes de couvercles de glace. Voilà. J'ai fait un petit morceau comme ça. Ça n'a pas été facile parce qu'il faut qu'ils puissent passer la tête sans non plus passer de l'autre côté. Bon, finalement, j'ai réussi après quelques. Voilà. Ça se passe bien. Là, j'ai vu qu'ils commencent à se nourrir tout seuls. Donc, normalement, ils ont de l'eau. Normalement, ils devraient être sevrés là au moment où je vous le dis, dans 3 4 jours. En principe, maximum. J'ai vu qu'ils commençaient. C'est un peu le bordel parce que ben, forcément, c'est tout petit, il n'y a pas beaucoup de place. Mais bon, c'est nécessaire pour le temps qu'ils aient le temps qu'ils arrivent au sevrage. Parce que bon, il faut faire attention qu'ils aient un sevrage pas trop. Voilà. Donc il y a un petit jaune, il y a un doquin jaune et un huppé. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Ils seront plutôt jaune clair. Voilà. Par contre, la femelle, là, ça fait un moment qu'elle fait le nid, ça fait plus d'une semaine. Elle met du temps à faire sa deuxième couvée. Mais bon, elle a la deuxième couvée, ça se passe bien. Ici en bas, alors bah là je suis plutôt content parce que bah, ce mâle-là, donc c'est un mâle de 5 ans sur une femelle de 1 an. Donc bah, c'est elle qui voulait pas faire le nid là, voilà, où là moi je voulais. Mais non, madame. Alors, j'ai regardé dans les autres vidéos précédentes, chaque année j'ai la même chose, hein. Chaque année j'ai une femelle rebelle qui. Je sais pas si vous, les éleveurs, ça vous arrive aussi, mais chaque année j'ai une femelle rebelle qui veut pas faire son nid là où on voudrait qu'elle les fasse, mais qui l'a fait ailleurs. Bon, bah c'est comme ça. Enfin.
Toujours est-il qu'elle m'a fait 6 œufs. Et je m'attendais. Alors, je pensais qu'il n'y avait qu'un seul fécondé. Et finalement, bonne nouvelle, il y en a deux. Alors, je vais vous montrer. Je vais essayer de. Hop, voilà. Alors. Donc là, les petits, je vais les baguer là dans quelques. Je pense dans 2 3 jours. Alors, hop, hop, hop. Je sais pas si on les voit. Voilà. Bon, elle les couvre bien. Hein. Ouais, elle les couvre bien. Donc voilà, donc il y en a deux. Bah, je suis plutôt content. Parce qu'en fait, ce mâle-là, c'est un mâle qui est né chez moi, mais j'ai pas de petits en fait. Les petits, je les avais vendus, les autres, je les avais perdus. Donc bon, c'était un peu compliqué. Donc du coup, je suis content. Parce que j'aurai ces deux petits-là, et qu'ils soient mâles ou femelles, je pense que je vais les garder pour des raisons génétiques. Voilà, il faut que je regarde. Je pense que je pourrais peut-être les accoupler avec les rouges. Du coup, comme j'ai un peu plus de petits que ce que je croyais, je vais peut-être lui faire une deuxième couvée finalement. Là, c'est sa première. Peut-être je vais les laisser. Donc là, ils vont être bagués demain ou après-demain. Et puis voilà, ils vont. C'est jaune sur jaune, hein, donc a priori ça devrait être jaune. Et enfin, le couple des rouges. Donc là, ça se passe super bien. Alors nous avons donc les petits qui ont quitté le nid. Voilà, donc le papa rouge. Donc il y a un bébé qui est ici. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui est plutôt là. Voilà, celui-là UP. Donc un UP. Alors on voit pas bien là. Je vois sur le. Ça paraît un peu blanc, mais en fait, quand on regarde bien à l'œil nu, il va être plutôt très orange, comme le père. Voilà, là c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est exactement ce que je voulais. Celui-là, il va être aussi pas mal orange, mais a priori UP aussi, mais un peu plus clair. Et puis j'ai le petit là, voilà, le petit rebelle. Alors lui, il sera plutôt clair. Lui, il a l'air plutôt jaune. Voilà. Alors pourquoi je dis rebelle? Parce qu'en fait, celui-là, il n'arrête pas. Il saute d'un perchoir à l'autre. Il est agité. Il reste pas en place. Il fout un peu le bordel. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que la femelle, elle refait un nid. Enfin voilà, elle commence à refaire un nid pour la deuxième couvée. Donc là, vous avez le père, voilà, la mère, là, elle fait, voilà, elle commence à refaire la deuxième couvée qui est en cours, voilà. Donc là, c'est un couple de 1 an, donc je lui fais faire une deuxième couvée, et puis ça sera terminé pour cette année, pour ce couple-là. Et je les referons pour l'année prochaine. Voilà. Quoi dire de plus? Voilà, j'espérais qu'ils soient plutôt rouges, orange, donc ils seront plutôt orange foncé a priori. Ça sera plutôt une bonne nouvelle parce que le père, lui, il est très très orange. Voilà, il est presque rouge. Voilà, je sais pas si vous avez entendu le monsieur Bourreuil. Alors je vais essayer de le. Alors lui, c'est assez marrant parce que, hop, normalement, il n'est pas trop trop sauvage. Voilà, ça y est, il commence à bien s'habituer. Quand je l'appelle, même il répond. Voilà, hop là. Vous voyez, voilà, cool. Voilà, voilà, hop là, super. Ouais, ouais, il est plus trop trop sauvage. Là, ça se passe bien. Je lui donne du poivron qui est au fond là-bas. Hop là, voilà. Et ouais, il répond comme je l'appelle. Voilà. Donc, ça se passe pas bien. Ensuite, pour les indigènes. Alors, les indigènes. Pour les verdiers, je ne sais pas si vous avez entendu, mais là j'ai le mâle là qui commence à bien bien chanter, mais vraiment très fort. J'ai même cru le voir commencer à parader. En tout cas, je pense que ça va pas tarder. Je pense que là le mâle commence à montrer des signes d'agitation assez marqués. Voilà, pour ce couple là, voilà, je vais essayer de le. Voilà, sans trop qu'il panique. Voilà, c'est bon. Vous voyez, donc le mâle est là, la femelle est là. La femelle, de temps en temps, je la vois avec des trucs, elle en fout partout, mais bon, ça n'a pas l'air de. Bon, voilà. Par contre, en bas, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose, grand-chose. La femelle est jaune, le mâle est vert. Ouais, ça chante, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Par contre, du côté
des tarindéoles. Donc là, bah, je viens de la nettoyer, la cage à l'instant là. Du côté des tarindéoles, bah, ça se passe plutôt bien. Donc là, par contre, ça... Oups, j'ai tapé dans la volière. Donc là, ça se passe bien. Je vais le mettre comme ça on les verra mieux. Parce que je suis pas contre lumière. Voilà. Donc, bah, le couple, voilà, le mâle chante. Alors, il chante super bien. Exactement comme je le voulais. Donc là, je suis super content parce que c'est pour ça je les ai. C'était en remplacement des chardonnerets, c'était justement. Le mâle chante super bien. Il parade. Alors, il parade. J'ai pas vu d'accouplement encore pour le moment. Ils se nourrissent, ils paradent. Ça, voilà. J'ai pas vu la femelle encore faire le nid. Je l'ai vu tirer des trucs dans le nid. Alors, est-ce que c'est qu'un début qu'elle commence à faire quelque chose? Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, ça se passe bien pour le moment. Mais bon, on n'est que mi-février, donc voilà. Normalement, j'ai vu que les tarindéoles, c'est plutôt le nid. Enfin, les premières pontes a lieu mi-mars. Donc voilà. Donc on va voir, mais bon, ça se passe bien. Voilà les amis, bah, je pense que voilà, je pense que j'ai fait le tour. Quoi dire de plus? Bah voilà. Donc bah, du côté des Canaries, les jeunes de première couvée sont en cours de sevrage, pour faire simple. Voilà. En première couvée, je devrais avoir au total 10 jeunes. Donc voilà. Donc là, bah, évidemment, je garde en priorité les femelles, au moins 3 femelles. Là, j'en aurai 2 déjà. Donc je vais voir si je vais les garder. Là, j'ai un mâle, mais il est déjà vendu là-bas. Les mâles, je les vends. Voilà. Et puis, donc tous les jeunes de la première couvée vont rejoindre Grand Line. Les parents font la deuxième couvée. Et puis, bah voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah je suis mi-parcours sur la saison de reproduction des Canaries. Bah, je suis très content parce que finalement, je suis arrivé je pense que je vais arriver à peu près comme l'année dernière, hein, 14 jeunes à peu près. Voilà, l'année dernière 14 jeunes et 3 couples. Là, je vais peut-être arriver un peu plus parce que j'en ai 4. Voilà. Et oh là. Ah bah voilà, j'ai la femelle qui commence à arracher les plumes des jeunes aussi. Sur ce côté-là, ah, je viens de m'en rendre compte à l'instant là. Bon, eh ben voilà, ok. Bon, donc je disais oui, donc je disais bah ça se passe bien, voilà. Mis à part les petites contrariétés d'élevage, mais voilà, je suis super content. Hop, mon nouveau mâle qui a intégré l'élevage. Voilà, je pense que il est tout petit, je pense que ça doit être une race de Fifand si je pense. Donc qui est là pour une question génétique, pour diversifier. Voilà, ça se passe bien, ça suit son cours. Bah, je vous dis donc bah, à la prochaine vidéo qui aura lieu fin février avec tous les jeunes dans la volière. Peut-être certains seront déjà vendus. Et puis bah, il sera temps de penser à comment on va faire pour la saison 2026. Voilà les amis, je vous dis donc à la prochaine. Je fais une petite dédicace à tous les éleveurs que je suis régulièrement, avec qui on a contact. Et puis je vous dis bah, à la prochaine vidéo.